Alors, le projet de rénovation des bibliothèques de l'ICP, ça va être une véritable révolution, puisque jusqu'à présent, pour aller à la bibliothèque, il fallait monter au 5e étage ou au 1er étage, ou descendre à la bibliothèque Vernon. Bref, il y avait des bibliothèques éclatées un peu partout. Et le projet va réunir tout ça dans une seule bibliothèque dans laquelle on va rentrer depuis la cour d'honneur. Donc sur la cour d'honneur, finalement, il y a tous les services communs à tous les étudiants et les chercheurs, manger, de l'aumônerie, les associations, et il y aura la bibliothèque dont l'entrée sera à côté de la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la galerie historique. Ce projet, c'est une poursuite du travail que l'on fait sur le campus depuis plus de 10 ans, qui consiste à trouver une logique d'implantation de tous les services aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, à la fois sur le plan des circulations, sur le plan de l'équipement en salles nouvelles, comme le grand auditorium de 400 places, mais aussi en constitution d'espaces, je dirais, non affectés, de rencontres. Vous savez, dans une université, ce qui compte, c'est tout autant les rencontres fortuites que l'on fait entre chercheurs sur des thèmes différents, entre étudiants qui croisent leur savoir. Et donc, l'objet premier, ça a toujours été de créer des espaces de relation. Et finalement, cette bibliothèque qu'on va voir depuis le foyer, qui va donner à la cour d'honneur encore plus d'intérêt, va aller dans le sens de cet objectif qui est constant depuis le début. La bibliothèque va trouver, tout d'un coup, va avoir pignon sur rue. Jusqu'à présent, elle était un peu secrète, finalement. On y entrait au fond d'un couloir, le 5e étage, c'était quasiment inaccessible. La bibliothèque Vernon, elle est enterrée, il fallait trouver l'escalier. Et là, on accédera à tout ça par une seule entrée, de façon très facile. L'ensemble des salles étant réunies entre le 1er étage, le rez-de-chaussée et l'étage du foyer. On va trouver 3 étages de salles de lecture. Au 1er étage, des salles de lecture traversantes, est-ouest, donc avec une très belle lumière toute la journée. Au rez-de-chaussée, on va trouver les salons de consultation des périodiques. Et puis en dessous, c'est-à-dire qu'on sera au niveau du foyer de l'auditorium, les grandes salles vont avoir des grandes fenêtres donnant sur le foyer de l'auditorium. Dans le foyer, on a un grand cylindre en bois qui abrite l'auditorium. Et côté ouest, on aura une grande paroi de bois à travers laquelle on verra les étudiants, et les étudiants verront le foyer et au-delà le jardin qui descend depuis la cafétéria. Donc on va voir aussi les gens travailler directement dans la bibliothèque. Avant, elle était complètement close. Et là, on s'est débrouillé pour qu'on les voie, sans bien sûr qu'il y ait de bruit qui traverse, comme on l'a fait dans l'auditorium. Mais on aura aussi cette atmosphère studieuse qui va rayonner depuis la bibliothèque vers ce centre du campus qui est vraiment le patio et la cour d'honneur. Et au-delà, Vernon, la bibliothèque Vernon sera accessible depuis ces salles qui donnent sur le foyer par une grande galerie qui amènera directement au 1er étage de Vernon qui est sous la cour de l'immeuble Branly. Ces 3 salles seront reliées par un grand escalier unique que l'on verra courir du niveau du 1er étage au niveau du rez-de-chaussée du rez de la cour et jusqu'au niveau du foyer. Cet escalier, il aura des paliers qui font qu'en descendant, je pourrais voir en bas quelles sont les places qui sont libres ou quels sont les amis auprès desquels je veux travailler qui sont là. Donc on a veillé aussi à ce que même dans cette ambiance très recueillie qu'est une bibliothèque,
les gens puissent quand même se voir et être en relation silencieuse, si vous voulez. Douceur de son, douceur de lumière aussi, puisque ces salles seront éclairées avec un éclairage général, mais indirect vers le plafond. Et puis nous avons dessiné des petites lampes sur les tables, que nous avons dessinées aussi, de façon à ce que les lecteurs ne soient pas éblouis. Quand on va s'asseoir ou quand on va se lever, on se tourne, quand les jambes ne butent pas sur des pieds. Ce sont des plateaux qui flottent comme ça. Et parfois, s'il y a beaucoup de monde, on peut se serrer un peu. Et puis, nous avons aussi travaillé les couleurs. Parce que on a constaté que les dernières bibliothèques contemporaines construites sont en général très blanches. Voilà. Et puis, on a tous en souvenir des bibliothèques où on travaillait étant étudiant, beaucoup plus feutrées, avec des bois un peu sombres, avec des couleurs plus accentuées. Et on s'est dit que ce serait bien que la bibliothèque de l'ICP soit qualifiée, qu'on la trouve nulle part ailleurs. Et donc on s'est dit qu'il faut la mettre en couleur de façon très, très pure, très simple, mais qui en fasse une bibliothèque unique. Et vous constatez que la salle aux adames qui sert d'entrée est bordée de pilastres, donc des colonnes engagées, qui ont une teinte bleu-vert, un peu avec des petits carreaux, qui ont été faites au début du XXe siècle. Et cette teinte bleu-vert, c'est celle que l'on a prise pour colorer tous les murs des salles. Donc ambiance feutrée non seulement pour le son, mais aussi pour les yeux. D'abord, on a pris en compte le développement du numérique. C'est-à-dire que, par exemple, pour travailler en bibliothèque, on a besoin non seulement des livres, mais des ordinateurs. Donc on a fait des places plus vastes. On compte 1 mètre par personne pour chaque place, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt 70 cm. Donc on peut s'étaler plus largement, par exemple. On a créé aussi à l'entrée une espèce de salon, je dirais, où l'on peut lire tous les périodiques sans être obligé d'aller dans les salles de lecture organisées pour travailler. On a aussi commencé à mettre en place des petites salles pour travailler en commun, des salles de travail collaboratif qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc finalement, cette bibliothèque, non seulement elle sera plus concentrée, mais elle offrira une variété de postures, travail solitaire sur des ouvrages, travail avec quelques équipes, lecture de périodiques, donc des services beaucoup plus étendus que ceux qui étaient jusqu'à présent. C'est la troisième fois qu'on fait des gros travaux au sein de l'université sans qu'elle s'arrête. Voilà, donc le défi, c'était comment faire un chantier pareil, en sous-sol, premier étage, etc., sans arrêter l'université. Voilà. Donc c'est ça la difficulté d'un chantier comme cela. Alors non seulement il faut travailler en réduisant au minimum les salles indisponibles, mais il faut aussi travailler en étant discret. Notamment, je pense aux périodes des examens où on a quasiment arrêté les travaux bruyants pour que les élèves puissent se concentrer. Donc c'est ça la difficulté, c'est travailler en site exploité. On avait déjà eu ce sujet-là quand on a fait le grand auditorium sous la cour d'honneur ou même la maison de la recherche dans une certaine mesure. Le chantier a commencé donc par ce qu'on appelle le gros œuvre, c'est-à-dire travailler les murs, les planchers. Ça va se terminer en décembre. Voilà, c'était ce qui nous inquiétait le plus en matière de nuisance possible vis-à-vis des étudiants. On a réussi à faire cela sans trop de nuisance. Et puis on a commencé là la mise en ordre de ce qu'on appelle les réseaux, parce qu'un bâtiment, c'est non seulement des murs et des sols et des plafonds, mais toute une série de réseaux
informatique, mais de chauffage, d'eau, etc. Et évidemment, le sous-sol dans lequel nous installons les salles était bourré littéralement de tous ces réseaux qui irriguent l'ensemble des bâtiments. Donc on met de l'ordre dans tout ça, on les passe dans la terre. Voilà, ça va se terminer au mois de mars à peu près. Et après, de mars à la fin de l'année, on va faire vraiment les aménagements intérieurs sensibles, je dirais. Les mises en couleur, les tables, les bibliothèques, puisqu'on a aujourd'hui un nombre de livres en libre accès beaucoup plus important que ce qu'on avait jusqu'à présent. On augmente de près de 50% le nombre de livres en libre accès. On passe de 30 000 à 50 000. En gros, on fait en chiffre rond. Et ça, donc, ça va nous emmener à la fin de l'année 2026. Et ensuite, les bibliothécaires qui font un travail en ce moment considérable de classification de l'ensemble des ouvrages qu'on a dû déplacer, vont les remettre en place. Et ils le remettent en place en veillant à ce qu'il y ait une cohérence entre les thématiques abordées par les ouvrages et l'ambiance des différentes salles. Donc ça nous amène à une ouverture septembre 2027. En 3 mots, on peut résumer cette histoire en disant qu'il s'agit d'abord de créer une seule bibliothèque pour l'ICP. Deuxièmement, de continuer à rénover ce campus au cœur de Paris qui est un véritable bijou. Et troisièmement, continuer l'histoire d'un site qui a déjà 3 siècles derrière lui et dont on espère que ce qu'on fait va rendre heureux pas mal de générations dans les décennies ou les siècles à venir.